Chers amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de The Crimson Princess, la princesse écarlate. Et nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis que je l'ai découvert, depuis que j'en ai entendu parler. C'est vrai que j'avais déjà entendu cette critique que Jésus était parachuté, qu'il avait été inventé par les chrétiens, qu'il n'avait rien à voir avec l'Ancien Testament. Et en étudiant de plus près cette théorie, je me suis rendu compte que vraiment non, il était là depuis le début. Il n'a jamais été très loin du peuple. Au contraire, il a été toujours au milieu du peuple, toujours avec le peuple. Et il avait un rôle clé dans tout l'Ancien Testament. Et il apparaît dans quasiment tous les livres de l'Ancien Testament, ou en tout cas au moins 80%. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel est le verset du Nouveau Testament qui valide complètement cette théorie. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Tout commence avec une histoire d'héritage. Mais avant de vous détailler la première fois où Christ apparaît dans l'Ancien Testament, on va remettre un petit peu dans son contexte. Lot et Abraham se sont séparés. Ils se sont installés dans deux régions différentes. Mais Lot, qui s'est installé près de Sodome et Gomorrhe, se retrouve au milieu d'une guerre entre plusieurs rois et il se fait capturer avec toute sa famille. Abraham décide d'aller sauver son neveu et il fait la guerre au roi et il est victorieux. La Bible nous dit qu'après sa victoire, il s'est rendu vers un roi mystérieux, inconnu, qui s'appelle Melchizedek. Il se trouve que Melchizedek est à la fois roi d'une ville qui s'appelle Salem, Salem qui signifie paix, entre parenthèses, et qu'il est aussi grand prêtre de l'Éternel. Melchizedek accueille Abraham en lui offrant le pain et le vin, il le bénit, il lui donne les bénédictions de l'Éternel et Abraham lui donne la dîme de tout. C'est après cet épisode qui peut déjà nous faire penser à une très certaine personne que la parole de Yahweh va apparaître pour la première fois. S'il vous plaît, notez ce terme, car il va revenir plusieurs fois. La parole de Yahweh apparaît à Abraham dans une vision et lui fait une promesse d'héritage. Car Abraham se dit, mais Seigneur, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'héritier, je vais partir et il n'y aura rien derrière moi. Il faut savoir qu'à l'époque, avoir un héritier dans toutes les nations, c'était quelque chose de primordial pour un homme. Et non seulement la parole de Yahweh lui accorde cette promesse d'avoir beaucoup d'héritiers, même pas un seul, mais d'avoir une lignée d'héritiers, mais aussi un territoire. Car Abraham n'est pas un Israélite, il vient d'un endroit très loin d'Israël, plus proche de l'Iran que de l'actuel Israël. Et Abraham est parti sur ordre de l'Éternel. Dans le deuxième passage, la Bible utilise un autre terme que la parole de Yahweh. C'est l'ange de Yahweh. Mais on verra que c'est vraiment la même personne. Et donc l'ange de Yahweh va trouver Agar, la servante de Sarai et Abraham. Il se trouve que Sarai n'a pas été très patiente et qu'elle a voulu forcer un peu le destin pour que Abraham puisse avoir une descendance comme l'avait promis l'Éternel. Sauf qu'elle était toujours stérile. Alors elle a poussé Abraham dans les bras de la servante qui est tombée enceinte. Mais voilà, les querelles entre femmes, entre concubines sont apparues et la servante s'est moquée de Sarai. Donc du coup, elle a renvoyé sa servante qui s'est enfuie dans le désert. Et là, l'ange de Yahweh va trouver la servante dans le désert et lui apparaît. Et là, il lui fait une promesse incroyable. Il dit à la servante que l'enfant qu'elle porte dans son ventre sera effectivement un héritier qui aura une descendance innombrable, car, bien sûr, c'est l'enfant d'Abraham. Sauf que il y a une petite trompe au tableau. Cet héritier sera opposé à tous ses frères, c'est-à-dire à tous les autres descendants d'Abraham. C'est donc une promesse en demi-teinte que Dieu fait à Agar, la servante. Et c'est aussi la deuxième fois dans la Bible qu'on constate que le premier-né
l'aîné, qui est l'héritier légitime, l'héritier naturel, selon la logique des hommes, se retrouve écarté par le deuxième enfant, qui est préféré par Dieu. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans la Bible, que Dieu et les hommes n'ont pas forcément la même façon de voir les choses et que Dieu aime élever ceux qui étaient abaissés selon les critères des hommes. On voit aussi que Dieu va à la rencontre d'une simple esclave, d'une simple servante au milieu du désert. Il va la trouver en personne sous la forme de son ange, ce qui nous rappelle que Dieu est toujours proche de nous, hommes comme femmes, quel que soit notre statut, nos richesses et surtout qu'il est proche de nous dans la détresse. Dans cette troisième apparition, il nous est dit que Yahweh vient pour renouveler son alliance avec Abraham. Il lui dit aussi que toute sa descendance sera concernée par l'alliance. D'ailleurs, il rebaptise Abraham Abraham et il rebaptise Sarai Sarah. Yahweh instaure dans ce passage la circoncision pour tous les hommes de la maison d'Abraham en lui disant qu'il veut que leur alliance soit inscrite dans leur chair. Ce sera le signe de leur alliance entre Dieu et la descendance d'Abraham. Dans le quatrième épisode, la Bible nous dit que Yahweh apparaît à Abraham en compagnie de deux hommes. Il annonce aussi à Sarah qu'elle aura un fils l'année prochaine. Abraham et Sarah comprennent qu'ils devront participer à la conception et sachant qu'ils sont déjà un peu vieux et que sans doute qu'ils ne passaient plus trop de temps à avoir ce genre d'activité, tous les deux rient dans leur cœur. Et on voit que Yahweh entend leurs pensées et même que Sarah a un peu peur quand elle se rend compte que Dieu a entendu qu'elle riait. Mais il le prend plutôt bien et il lui dit que rien n'est impossible à Yahweh, ce qui nous montre bien qu'il réaffirme son statut de Dieu tout-puissant. Dans la suite du passage, donc la cinquième apparition, Yahweh révèle à Abraham qu'il s'apprête à détruire Sodome et Gomorrhe. Là, ce qui est assez intriguant, c'est que Abraham, qui est un simple homme, qui est là devant sa tente avec Sarah, eh bien, Yahweh lui parle comme à un ami. Et c'est quelque chose qui va revenir tout au long de la Bible pour nous montrer vraiment quelle est la véritable nature de Dieu et à quel point c'est un Dieu qui est humble et proche de son peuple. Donc Yahweh révèle à Abraham qu'il va détruire les villes qui sont très connues jusqu'à présent pour leurs iniquités. Et là, il se passe quelque chose d'assez inattendu, c'est-à-dire que Abraham se met à intercéder en la faveur de Sodome et Gomorrhe pour éviter que les villes soient détruites. Et Dieu l'écoute. Yahweh écoute l'argumentation d'Abraham et il accepte même son marché. Que si jamais Dieu arrive à trouver ne serait-ce que 5 justes dans la ville, elle ne sera pas détruite. Dieu accepte et il envoie ses anges vérifier ce qui se passe dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Sauf que la Bible nous dit que les deux anges sont accueillis par Lot, comme par hasard, le neveu d'Abraham, et que tous les habitants de la ville, du plus petit au plus grand, ont des agissements démoniaques envers eux. Ce qui fait que le lendemain, la ville est détruite, les deux villes sont détruites, Lot est obligé de s'enfuir malgré l'intercession d'Abraham en leur faveur, malgré les supplications de Lot, comme les habitants n'ont pas accepté de changer leur comportement, Dieu a détruit les villes. Dans le sixième passage, Agar, la servante, se retrouve une fois de plus chassée par Sarah, la femme d'Abraham. En effet, Abraham a vu la promesse de l'Éternel se réaliser, puisque son enfant Isaac, le deuxième fils d'Abraham, est bien né. Sauf que les rivalités ont été ravivées par la naissance d'Isaac et Sarah décide de chasser Agar dans le désert. Là encore, au milieu de sa détresse, au milieu littéralement de personne ni rien du tout vu qu'elle est dans le désert et que son fils s'apprête à mourir de soif, l'ange de Yahweh lui parle depuis le ciel.
il la rassure et lui dit qu'il va bénir l'enfant. On peut voir qu'il fait apparaître un puits. Ce n'est pas la seule fois dans la Bible que Dieu va faire jaillir de l'eau là où il n'y en avait pas pour pouvoir étancher la soif des personnes qui le servent. On peut voir aussi qu'il y a un parallèle dans ce passage avec Christ assis sur un nuage dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, verset 14, où on voit Christ qui est assis sur un nuage pour moissonner la terre. Donc, il y a encore une fois un parallèle entre cet ange mystérieux, l'ange de Yahweh, et Christ. Dans le 7e passage, il s'agit d'une anecdote que tout le monde connaît, celle où Dieu demande à Abraham d'offrir son fils Isaac qu'il lui a donné en répondant à ses prières. Il lui demande de donner Isaac en sacrifice. Il faut savoir que dans la région, d'après la Bible, c'est la Bible qui nous le dit, il était très courant que les divinités demandent à leurs adeptes de sacrifier leurs enfants. Du coup, je pense que Abraham, bien qu'attristé, n'a pas été particulièrement choqué. Alors il a décidé de suivre l'ordre de Yahweh, d'être complètement fidèle et obéissant et de préparer l'Holocauste. Sur le chemin, son fils Isaac lui demande « Mais papa, où se trouve le sacrifice que nous allons offrir au sommet de la montagne ?» Et Abraham lui répond une phrase très importante « Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour son sacrifice. » Et ça, c'est quelque chose de très important à retenir pour le sacrifice de Christ. Effectivement, la Bible, dans le Nouveau Testament, on associe souvent Christ à l'agneau de Dieu. Et en fait, depuis ce passage, très tôt dans Genèse, très tôt dans la Bible, on voit que cette idée que Dieu allait pourvoir lui-même à son sacrifice était déjà là, dans ce passage avec Abraham. Donc, Abraham va jusqu'au bout, jusqu'au moment où il s'apprête à sacrifier Isaac. Et on voit même que Isaac n'a pas l'air de s'opposer lui-même, n'a pas l'air de résister. Et c'est l'ange de Yahweh qui appelle encore une fois depuis le ciel, nous dit la Bible, et qui retient la main d'Abraham. Et là, bien sûr, Abraham trouve un autre sacrifice, un animal, et pratique le sacrifice comme il était coutume à l'époque. Et donc, ça nous montre que les promesses de Dieu sont conditionnées à notre obéissance, puisque c'est après avoir testé la fidélité d'Abraham que Dieu, Yahweh, refait encore son serment et il promet encore à Abraham une descendance innombrable. Cela montre que nous sommes testés par Dieu pour voir si nous sommes dignes de recevoir les promesses qu'il a faites. Le 8e passage où Dieu encore se montre, Yahweh l'Éternel est visible de manière assez simple aux hommes et assez directe. C'est l'épisode où Jacob lutte toute la nuit avec un homme. Alors Jacob s'est éloigné des autres sur le chemin pour aller retrouver son frère Ésaü et il se retrouve à lutter toute la nuit avec un homme. Mais c'est Jacob lui-même, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, qui comprend qu'il lutte avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il lui demande de le bénir avant qu'il accepte de relâcher la personne avec qui il lutte. Et Jacob lui demande son nom. Et Dieu ne lui répond pas. Il lui demande même, mais pourquoi me demandes-tu mon nom? Alors que c'est quelque chose de normal, mais c'est quelque chose qui va se reproduire plusieurs fois dans la Bible où Dieu ne dit pas vraiment son nom, où il fait des détours, où il fait des mystères. Donc Jacob est surpris parce qu'il a vu Dieu, mais surtout parce qu'il a survécu à Dieu. Parce que plusieurs fois dans la Bible, on entend des personnes dire mais on ne peut pas survivre si on a vu Dieu. Mais je vais vous montrer aussi que à chaque fois, les personnes survivent et que finalement, c'est un mythe ou en tout cas que Dieu se laisse voir sous une certaine forme. Pour ce 9e épisode, ce 9e passage, ça c'est la star et vous allez être
très surpris parce que vous pensez peut-être connaître cet épisode, mais je vous invite à le relire directement à la source et vous allez voir que peut-être que vous n'aviez pas bien lu. Puisque nous avons été conditionnés en fait par la culture populaire, par les films, par les dessins animés, à voir cet épisode d'une certaine manière, sauf que la Bible nous dit autre chose. Donc là, nous avons changé de livre. Nous sommes dans le livre d'Exode. La Genèse est terminée, nous sommes dans le livre d'Exode. Et là, Moïse a déjà tué l'Égyptien, il a été chassé d'Égypte et il s'est enfui au pays de Madian, où il a épousé Séphora, et donc il est berger. On verra que la fonction de berger revient très souvent dans la Bible, et il est berger pour son beau-père Jéthro. Et là, il se rend sur la montagne d'Horeb. Et les amis, il est écrit, je vais lire le texte pour vous. L'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu. Contrairement à tout ce que nous avons pu voir dans les films, dans les dessins animés. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai regardé Le Prince d'Égypte et effectivement, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Moïse ne parle pas à un buisson en feu. Il parle à l'ange de Yahweh qui apparaît dans le buisson de feu. Donc l'Éternel voit que Moïse fait un détour pour regarder. Effectivement, il est perturbé parce que le buisson ne brûle pas, mais l'ange de Yahweh est à l'intérieur du feu. Il est même dit un peu plus loin, c'est là que c'est quelque chose à retenir. La Bible commence par dire l'ange de Yahweh, mais plus loin, on n'entend plus l'ange de Yahweh, il est écrit Yahweh. Ange de Yahweh est égal Yahweh, c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises dans différents livres. On commence avec ange de Yahweh et on finit par dire Yahweh. C'est la preuve qu'il y a vraiment une identité indissociable. L'ange de Yahweh en fait est Yahweh. L'ange de Dieu, c'est Dieu. Dieu qui apparaît sur une certaine forme aux êtres humains, qui vient directement à eux, mais sous une forme qui n'est pas mortelle. Voilà. Donc, l'ange de Yahweh lui demande d'enlever ses sandales, ce qui est un geste symbolique qui est très important. Elle lui dit, tu te tiens sur un endroit sacré. Preuve encore qu'il est lui-même Dieu. L'ange de Dieu est vraiment Dieu, car les simples anges, les simples messagers de Dieu n'ont pas du tout cette attitude. Au contraire, ils refusent que les hommes se prosternent devant eux comme s'ils étaient Dieu. Donc le fait que cet ange de Dieu demande à Moïse d'enlever ses sandales et dise que l'endroit où il se tient est sacré, c'est la preuve qu'il est Dieu. L'ange de Dieu, c'est Dieu. L'ange de Yahweh, c'est Yahweh. Et c'est à ce moment qu'il révèle à Moïse qu'il a été choisi par Dieu pour délivrer le peuple hébreu en son nom. C'est là aussi qu'il prononce la fameuse phrase quand Moïse lui demande son nom, une phrase énigmatique, mais qui va conditionner la façon dont on appelle Dieu Yahweh dans la Bible. Il lui dit « Je suis qui je suis » et c'est de là en fait que vient le nom de Yahweh. Le 10e épisode est à mon sens très important, une fois de plus, pour comprendre que cet ange de Dieu que nous pensons être Christ a vraiment une nature particulière et un rôle particulier à jouer auprès de son peuple. Là, on nous dit que les Hébreux sont en fuite, ils ont quitté l'Égypte, Pharaon a fini par les laisser partir et là, Dieu décide de les faire passer par la mer des roseaux. Et là, la Bible nous dit, Yahweh allait devant eux le jour dans une colonne de fumée pour les guider sur leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Ce n'était pas comme dans les films, juste une colonne de fumée, juste une colonne de feu. Dieu était à l'intérieur de ces colonnes. Dieu marchait avec les Hébreux alors qu'ils fuyaient. Un peu plus bas dans le même chapitre d'Exode, les Égyptiens dirent alors « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » Mais c'est dans le livre de Nombres, chapitre 14, verset 14,
qu'on en a un petit peu plus de détails. Verset 13, pardon. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens ont appris que tu as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance et ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de fumée et la nuit dans une colonne de feu. Les amis, ce n'est pas moi qui invente, c'est la Bible qui n'arrête pas de nous dire dans l'Ancien Testament que Dieu est au milieu de son peuple et qu'il est visible à de multiples reprises, et ce, depuis le livre de la Genèse. Donc voilà, c'est un Dieu vivant que nous avons. L'Éternel est un Dieu vivant, c'est un feu dévorant. C'est là ce que la Bible nous dit et à plusieurs reprises depuis le début du livre. Ce sont ces caractéristiques qui n'arrêtent pas d'être répétées. Et c'est pour ça que de nos jours, quand on voit des témoignages sur Internet de personnes qui disent qu'elles ont vu Jésus, un chrétien n'a aucune raison de dire que ces personnes sont dérangées, qu'elles sont folles, qu'elles mentent, parce que c'est la Bible elle-même qui est un témoignage que l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, qui à l'époque était déjà Christ, selon cette théorie, qui était le Christ préincarné, il apparaissait déjà au lambda dans la Bible et il venait se présenter à des personnes, il était au milieu du peuple. Il était la manifestation visible de Dieu, celle que les êtres humains peuvent voir sans craindre pour leur vie. Nous arrivons dans le livre des Juges. Et là, donc là c'est l'anecdote numéro 11. Il est dit que l'ange de Yahweh part de Gilgal et va jusqu'à la ville de Bokim. Donc c'est bien encore que l'ange de Yahweh, c'est une personne qui peut se déplacer physiquement vu qu'elle va d'un lieu à un autre. Et là, il va dire aux Israélites qu'ils n'ont pas écouté les avertissements de Yahweh concernant les peuples de la région. En effet, dans Josué, le livre de Josué, chapitre 23, verset 7, Dieu avait bien averti les Israélites de ne pas se mélanger, de ne pas former d'alliance avec les peuples qu'ils trouveraient sur place. Il leur dit, puisque vous êtes exposés aux dieux étrangers, ceux-ci deviendront un piège pour les Israélites. Et je vous demande de retenir ce terme, parce que c'est valable pour nous jusqu'à aujourd'hui, que encore aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui ne sont pas vraiment fidèles à Dieu et qui se laissent tout le temps séduire par d'autres religions, d'autres divinités, d'autres arts occultes, d'autres philosophies, etc. Alors que pendant tout l'Ancien Testament, Yahweh insiste sur la notion de fidélité et il dit faites attention, les autres dieux seront un piège pour vous. Et ça, c'est tout, quasiment tout l'Ancien Testament. Donc nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas se permettre de tomber toujours dans ces pièges-là. Il faut arrêter avec ça. Dans le passage numéro 12, l'ange de l'Éternel vient, encore une fois, comme dans l'épisode avec Abraham, il vient trouver quelqu'un sous des arbres, il s'assied, preuve encore que c'est une personne, il s'assied sous le térébinthe dans un endroit qui s'appelle Opra, et il voit un jeune homme qui s'appelle Gédéon. Et là, il annonce à Gédéon que celui-ci a été choisi, donc choisi par Dieu. Dieu envoie son ange pour trouver les gens là où ils sont, pour leur porter ce message. Toi, Dieu a les yeux sur toi, même si tu penses que tu n'es personne, il est venu te chercher, toi, là où tu étais, pour te donner une mission. Donc l'ange de Yahweh vient dire à Gédéon qu'il a été choisi par Dieu pour délivrer les Israélites des Madianites, rien que ça. Et Gédéon, bien sûr, se demande pourquoi. Il dit non, c'est pas possible. Et bien que Gédéon soit le plus petit, de la plus petite famille et de la plus petite tribu d'Israël, c'est lui que Dieu a choisi. Encore une fois, on voit bien que Dieu, il aime choisir ceux sur qui les hommes n'auraient pas posé le regard, ceux sur qui les hommes n'auraient pas misé, pour lui pouvoir faire son œuvre
à travers ces personnes. Et c'est ce qui lui permet, quand nous, on est petit, quand nous, on est diminué, quand nous, entre guillemets, on est en bas, ça laisse plus de place pour faire éclater sa gloire. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie sans Dieu et qui est déjà au sommet, au top de sa forme, etc., la gloire de Dieu ne va pas éclater de la même façon que quelqu'un qui n'est personne, qui n'a aucune compétence, sur qui personne n'aurait misé. Et là, Dieu élève sa personne à un niveau à une position d'autorité, à une position de victoire, à une position de succès. Là, la gloire de Dieu peut se manifester vraiment pleinement parce que la personne elle-même n'était pas grand-chose. Vous vous rappelez peut-être la parabole de la graine de moutarde, que c'est la plus petite graine, mais c'est celle qui donne un arbre assez immense, que le royaume de Dieu est comme ça, et Dieu aime fonctionner avec ça. On voit dans la Bible que les personnes ne se rendent pas tout de suite compte qu'elles parlent à l'ange de Dieu. Et là, Gédéon lui demande, reste là, je vais t'apporter une offrande. Il rentre chez lui, il va prendre une offrande sacrificielle, et il revient, et il apporte le sacrifice à l'ange de Dieu. Et il attend un signe. L'ange de Dieu va mettre feu à l'offrande. Parce qu'on sait que dans le système sacrificiel, il faut que le feu consume toute l'offrande, qu'elle monte, qu'elle produise une bonne odeur qui monte à Dieu, et l'offrande doit être consumée complètement. L'ange de l'Éternel met feu au sacrifice de Gédéon et ensuite il disparaît. Là, Gédéon s'écrie au j'ai vu Dieu, je vais mourir, chose qui revient très souvent. Et ensuite, il entend la voix de l'Éternel qui le rassure et qui lui dit vas-y, ne t'inquiète pas, tout ira bien pour toi. Preuve encore qu'il est possible de voir Dieu. Il faut arrêter, nous-mêmes chrétiens, de ressortir cette phrase nul ne peut voir Dieu et mourir, alors que dans la Bible même, on a des preuves et des preuves et des preuves et des preuves qu'on peut très bien voir Dieu et mourir. C'est juste qu'il faut voir la bonne forme de Dieu qui nous permet de survivre. Dans le 13e passage, c'est encore une femme qui va voir l'ange de Dieu. L'ange de Dieu vient la trouver et chose qui devient un peu, on va dire, commune, l'ange de Dieu vient lui annoncer qu'elle va concevoir un fils. Et là, c'est un peu particulier car cet enfant devra être consacré à l'Éternel depuis, même pas sa naissance, mais depuis le ventre de sa mère. Donc l'ange de l'Éternel donne des instructions à cette femme, qui est la femme d'un homme qui s'appelle Manoach. Il se trouve que ce sont les parents de Samson. Donc le futur père de Samson, Manoach, est incrédule. Et l'ange de l'Éternel va revenir une deuxième fois. Manoach lui demande son nom. Et l'ange de l'Éternel lui répond, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Encore une fois, on voit que dès qu'on lui demande son nom, Dieu, il est un peu comme une anguille, il esquive en fait. C'est assez drôle. Et donc Manoach, comme Gédéon, apporte un sacrifice à l'Éternel sur un rocher. Et là, l'ange de l'Éternel met le feu, le sacrifice prend feu. Et pendant que la flamme du sacrifice monte vers le ciel, l'ange de l'Éternel monte dans cette flamme. Donc on voit que Dieu, notre Dieu, aime particulièrement le feu. Et c'est vrai que la Bible nous dit notre feu est un feu dévorant, mais qu'il y a cet élément, le feu, qui revient très très souvent et qui est comme la marque de fabrique de notre Dieu. Pour la 14e anecdote, nous sommes téléportés un peu plus loin dans la Bible, dans le livre 1 Samuel. Ici, on voit que le jeune Samuel, qui est encore un enfant, qui a été encore une fois un enfant miraculeux, qui est offert à l'Éternel par une femme stérile, une femme qui s'appelle Anne. Et donc Anne, en remerciement pour le don de l'Éternel, elle consacre son fils depuis son plus jeune âge en le mettant au service du prêtre Élie dans une ville différente. Donc, un soir, Samuel est couché dans le même endroit qu'Élie et il entend une voix l'appeler et forcément, il pense que c'est Élie. Donc, il dit oui, mon maître, que me veux-tu? Tu m'as appelé. Et Élie lui dit non, c'est pas moi qui t'ai appelé, recouche-toi. Et au bout de la 3e fois, Élie comprend qu'en fait, c'est Dieu qui est en train d'appeler Samuel dans son sommeil. Donc il lui dit, la prochaine fois qu'il t'appelle, demande-lui, réponds-lui,
Oui, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et c'est ce que Samuel fait. Alors, la Bible nous dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et que la parole de l'Éternel n'était pas encore venue le voir. Mais là, l'Éternel vint se tenir auprès de lui. Il l'appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Il révèle à Samuel le projet qu'il a de punir Élie et ses fils racketaient en fait les Israélites, ils volaient les sacrifices faits à l'Éternel. Et Élie ne les grondait pas suffisamment, ne les reprenait pas suffisamment. Du coup, Yahweh est très fâché de la situation et il vient annoncer cela à Samuel. Et Samuel va révéler le lendemain matin la prophétie d'Élie. Dans l'apparition numéro 15, c'est la parole de Yahweh qui vient à Samuel, qui est alors devenu vraiment un prophète ordonné et reconnu, qui a eu pour mission notamment de nommer le premier roi d'Israël. En effet, Dieu était censé être le roi d'Israël. C'est peut-être ce qu'on a tendance à oublier. Dieu a toujours voulu habiter au milieu de son peuple et être le roi le roi d'Israël, le Seigneur d'Israël. Sauf que les Israélites ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils voulaient bien souvent faire comme ceux qui étaient autour d'eux, comme les nations comme les nations environnantes. Donc, ils ont réclamé un roi humain à Samuel. Samuel a été chargé par Dieu de prévenir le peuple qu'avec le roi humain, il y a des choses qui allaient venir, qu'ils allaient se faire racketter par le roi, qu'ils allaient être asservis, que le roi prendrait et ses serviteurs prendraient toutes les meilleures parts pour eux. Les Israélites ont décidé de n'en faire qu'à leur tête. Donc, Yahweh a fait part à Samuel du candidat qu'il avait retenu, c'est-à-dire Saul. Et dans ce passage-là, la parole de Yahweh vient dire à Samuel combien il a des regrets d'avoir choisi Saul, vu que Saul n'en fait qu'à sa tête. Il n'obéit pas, il ne respecte pas les instructions de Dieu. Alors Samuel va devoir confronter Saul et lui annoncer qu'il sera bientôt déchu de sa position. Dans le livre de 2 Samuel, et là, nous sommes déjà sous le règne du roi David. Nathan est le prophète proche de David qui est chargé de lui transmettre les paroles de l'Éternel. Et un soir, la parole de l'Éternel vient voir Nathan. Et ça fait suite à la remarque de David qui avait dit à Nathan, mais moi j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'Éternel est toujours sous une tente. Et là, la parole de Yahweh vient voir le prophète Nathan et lui dit, va dire à David que est-ce vraiment à toi de me construire une maison en cèdre? En gros, je ne t'ai rien demandé, David. Mais Dieu redit que son désir, c'était toujours d'être au milieu du peuple, d'être partout avec les Israélites. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour habiter entre nous. Il nous a envoyé son esprit parce qu'il veut toujours être avec nous. Il veut habiter avec nous. Il veut habiter au milieu de nous jusqu'au jour où il reviendra physiquement régner sur toute la terre, que la parole de Dieu viendra régner sur toute la terre et on verra Dieu, on verra physiquement le Dieu, on verra physiquement le Père. Ça nous dit quelque chose de Dieu. C'est que vraiment son œuvre là, ce n'était pas de se glorifier par des temples majestueux, etc. Comme tous les autres dieux des alentours, d'avoir tout pour lui, etc. Il voulait vraiment habiter avec le peuple, bien sûr établir sa royauté, établir sa souveraineté, mais il voulait surtout aller avec les Israélites partout où ils allaient et qu'il n'y ait aucune autre concurrence, ce qui n'était pas du tout le cas. Dans l'apparition 17, qui est assez intense, le contexte c'est que le roi David avait décidé de dénombrer le peuple. En fait, à l'époque,
une personne ne pouvait dénombrer que ce qui lui appartenait. Et c'est ce qui nous manque peut-être comme clé quand on lit ce passage. On est obligé d'aller chercher un peu sur Internet, comme j'ai fait, et de se demander mais pourquoi Dieu a été si irrité que David fasse dénombrer le peuple. Telle était la raison. Le peuple n'appartenait pas à David malgré sa position de roi, le peuple appartenait à l'Éternel. Et quand David a terminé le dénombrement, il s'est rendu compte de la grossière erreur qu'il avait faite et a demandé pardon à l'Éternel. Dieu lui a laissé le choix entre plusieurs punitions. Et David a choisi 3 jours de peste envoyés par Dieu, plutôt que les armées humaines, justement. Et c'est là qu'il a une phrase où il dit « Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » Et il est bien placé pour le savoir parce que David était vraiment un grand conquérant un grand guerrier qui a versé beaucoup de sang durant son règne. Et donc, dans ce passage-là, l'ange de Yahweh vient apporter le fléau sur le peuple. Il frappe le peuple. On voit l'ange de l'Éternel en train de tendre sa main sur Jérusalem. Et quand il tend la main, le peuple est frappé par le fléau. Donc on voit aussi que l'ange de l'Éternel est associé aussi au jugement de Dieu. Il ne fait pas que porter des messages, il vient apporter le jugement, mais physiquement lui-même, là sur le peuple. Et David fait quelque chose de bon sens. Comme il se rend compte que le peuple est en train d'être frappé à cause de lui, il implore l'Éternel en lui demandant finalement de retourner la punition contre lui et contre sa famille. Donc l'Éternel, effectivement, retire son fléau et David va lui présenter des sacrifices. C'est la coutume, quand on pêche ou quand on voit l'Éternel, on apporte des sacrifices et on brûle les sacrifices sur l'autel. Et là, David refuse le don d'une zone pour ériger l'autel. Il dit non, je vais l'acheter, je vais donner l'argent au propriétaire, je vais acheter la zone et je vais acheter le bétail pour faire le sacrifice. Parce que je refuse de faire à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûtera rien. Et ça, c'est très important pour comprendre aussi le sacrifice de Christ. Un sacrifice a de la valeur s'il coûte quelque chose. Sinon, en fait, c'est pas vraiment un sacrifice, c'est qu'on se débarrasse quelque chose. Si je donne à quelqu'un mes chaussures trouées, ça ne me fait rien du tout, car je ne peux pas me servir de chaussures trouées, je n'en veux plus, quelque sorte. Par contre, si je me sépare de mes chaussures préférées que je lui donne, par exemple, que je donne à un sans-abri, mes chaussures préférées que je porte au moins une fois par semaine, ben là, ça sera vraiment un sacrifice. Donc, le sacrifice de Christ, c'est le sacrifice ultime que Dieu pouvait faire, parce que personne n'était plus proche de lui que son fils. Et aussi fils parfait. Pourquoi sacrifier quelqu'un qui est totalement innocent? Ça fait vraiment mal. Et donc, le sacrifice de Christ est le sacrifice le plus inimaginable, inconcevable, qui a le plus de poids, de puissance, parce qu'il a dû faire terriblement mal à Dieu, en fait. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Nous avons déjà fait à peu près la moitié des anecdotes. Et n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, je vais révéler vraiment quel est le verset clé dans le Nouveau Testament qui nous permet d'attester à coup sûr que la parole de l'Éternel, que l'ange de l'Éternel, c'est bien la même personne et que c'est la personne de Christ. Donc restez jusqu'au bout, s'il vous plaît, avec moi. Dans cet épisode du livre 1 roi, il y a un homme de Dieu qui est envoyé à Béthel par l'Éternel pour prophétiser contre le roi Jéroboam. Car très souvent, les rois incitent le peuple à faire des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel. Mais il reçoit une instruction de Dieu qui est de ne pas manger et de ne pas boire pendant toute la durée de cette mission. Et après avoir prophétisé contre le roi, il rencontre sur sa route un autre prophète. Ce prophète, malheureusement, lui ment en lui disant « Tu sais, j'ai rencontré un ange de Dieu et il m'a dit que tu pouvais venir manger et boire chez moi. »
Étant mis en confiance de la sorte, l'homme de Dieu va chez le prophète, mange et boit à sa table. Alors, l'ange de Dieu, l'ange de Yahweh apparaît. Il apparaît et il dit à l'homme de Dieu, tu vas mourir. Tu vas mourir pour avoir désobéi au commandement de l'Éternel. Ce sera ta punition et tu n'iras pas te reposer après ses ancêtres. Ça peut paraître dur. Cependant, la Bible nous dit depuis le début que le salaire du péché, c'est la mort. Tu désobéis à Dieu, tu es voué à mourir à moins qu'il fasse preuve de compassion envers toi. Être un prophète, ce n'est pas une mince affaire. Et la conclusion que j'ai tirée par rapport à l'Ancien Testament, pourquoi Dieu était aussi dur, pourquoi le jugement arrivait aussi facilement, à mon sens, c'est que Dieu faisait un exemple. Il faisait un exemple quelque part sur une toute petite portion de la population humaine, car finalement, si on regarde, les Israélites, c'était vraiment une minorité sur tout ce qui se passait sur la terre. Même si, effectivement, on voit Dieu juger des nations environnantes et tout, mais ce que la Bible nous dit, c'est surtout des jugements qui tombent sur le peuple d'Israël. Et nous étions aussi sous le coup de la loi. Et le Nouveau Testament nous dit que la loi n'apporte que la mort quelque part. Et c'est vrai que comme la loi expose très très rapidement les péchés et expose très rapidement la désobéissance, ben la loi semait littéralement la mort en Israël parce que le peuple passait son temps à désobéir en fait. Et donc à mon sens, c'était pour établir le fait que Dieu n'avait pas plaisanté quand il a dit que le salaire du péché c'était la mort. Et il le manifestait, il le montrait effectivement durant son règne sur Israël, quoi. Et ensuite, par la grâce de Dieu, nous sommes passés dans un autre régime, si on peut dire ça comme ça, dans un autre régime juridique grâce à Christ, où le jugement n'était plus immédiat et où on a un peu plus de temps pour se repentir qu'il n'en avait à l'époque. Heureusement. Moi, en tout cas, j'aurais pas vraiment aimé habiter à cette époque-là. Et donc, l'homme de Dieu, effectivement, après avoir quitté du coup la maison du prophète, il se fait dévorer par un lion. Et il est précisé que le lion n'a pas dévoré le cadavre du prophète, il n'a pas mangé l'âne, donc ce n'était pas une bête sauvage ordinaire, c'était vraiment un animal convoqué par Dieu, peut-être même envoyé du ciel, je ne sais pas, pour accomplir en fait le jugement sur cet homme de Dieu. Dans l'anecdote 19, nous allons voir apparaître un personnage que les connaisseurs adorent, c'est le fameux prophète Élie. Et donc on n'a pas d'informations sur la provenance d'Élie, en tout cas sur son passif, on sait juste qu'il est l'un des habitants de Galade. Et la parole de l'Éternel vient aider Élie qui vient de prophétiser contre le roi Achab. Parce que Achab, qui est le mari de la fameuse aussi Jézabel, incite le peuple à servir Baal. Et du coup, Élie s'enfuit et la parole de l'Éternel ordonne à Élie de s'enfuir loin et il lui donne des instructions à plusieurs reprises pour pouvoir trouver de quoi se nourrir et de s'abriter. C'est l'anecdote 20, vient de terminer sa confrontation contre les prophètes de Baal. Ça, c'est un épisode clé à vraiment aller lire parce que c'est juste à mourir de rire et c'est impressionnant aussi. Donc Élie a provoqué les prophètes de Baal, ils ont perdu contre Élie parce que Élie a pu prouver que son Dieu était le vrai Dieu parce qu'il a mis le feu à l'autel et donc il a fait exécuter les prophètes de Baal après cela. Bien sûr, Jézabel n'était pas très contente. Et après qu'Élie ait pris la fuite, et Jézabel lui a envoyé un message pour le menacer de modèle. Toi, là, ce que tu as fait là, tu crois que tu vas pas prendre, mais tu vas... Donc, Élie s'enfuit.
Il est épuisé, il est effrayé à tel point dans sa course qu'il demande à Dieu de le faire mourir. Parce que la vie de prophète n'est vraiment pas de tout repos et on voit vraiment qu'à différentes reprises, les prophètes, en fait, ils n'en peuvent plus. Ils demandent à Dieu de mourir. C'est trop pour les épaules d'un seul homme. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent eux. C'est ce qu'ils ressentent. Et là, c'est l'ange de Yahweh qui vient réconforter Élie. Et il lui apporte même de la nourriture, de l'eau, et il va pouvoir ainsi se maintenir pendant 40 jours et 40 nuits pendant sa marche jusqu'à la montagne de Dieu. Arrivé sur la montagne d'Horeb, la montagne de Dieu, le prophète Élie passe la nuit dans une grotte. Et là, encore une fois, l'ange de Yahweh vient le trouver. Et il lui dit, viens te tenir sur la montagne, hors de la grotte, parce que Yahweh va passer devant toi. Donc, l'ange de Yahweh dit à Élie que Yahweh va passer devant lui, mais en même temps, l'ange de Yahweh, c'est Yahweh. Donc, on voit bien qu'il y a toujours cette dualité qui nous rend un petit peu confus. Il y a bien l'ange de Yahweh qui est Yahweh, mais il y a quand même Yahweh qui est Yahweh et qui n'est pas l'ange de Yahweh. Donc, allez comprendre. Et donc, donc Élie se lève et il s'attend à voir l'Éternel passer. Il y a un très fort vent qui passe. Ensuite, il y a un tremblement de terre sur la montagne. Ensuite, il y a le feu qui annonce le passage de l'Éternel, mais l'Éternel ne se trouve pas dans ces trois éléments. Et finalement, Élie entend un doux murmure. Et là, quelque chose lui dit de sortir de la grotte, se tenir sur la montagne, et il se protège pour se préparer à voir passer l'Éternel. Et là, il entend une voix. Il entend la voix de Dieu et Dieu lui donne des instructions pour aller consacrer par onction différentes personnes parmi le peuple. Et l'une de ces personnes, c'est Élisée, donc le futur apprenti d'Élie. Dans l'anecdote 22, Roboam, le fils de Salomon, est en train de détourner le peuple de Dieu à partir du moment où il a réussi à sécuriser son propre règne de lui. Il a tourné le dos à Dieu. À cause de cela, Yahweh décide de livrer le peuple d'Israël à la conquête des Égyptiens. Il y a donc un roi égyptien qui se dirige vers Israël. Alors, le prophète Shemaja révèle au roi et aux anciens d'Israël la raison de cette attaque. Alors, tous s'humilient devant Yahweh, ils demandent pardon, ils reconnaissent la justice de l'Éternel et vraiment, ils s'humilient devant lui. Alors, quand l'Éternel voit cela, il envoie la parole de Dieu annoncer au prophète que la punition sera atténuée, non pas complètement enlevée, mais atténuée. Au lieu d'être détruits par les Égyptiens, les Israélites seront simplement asservis, afin qu'ils puissent réaliser qu'il est toujours préférable d'être sous le règne de Yahweh que sous le règne des rois étrangers. Et ce passage-là nous rappelle aussi l'importance de la repentance, de demander vraiment pardon à Dieu avec un cœur sincère pour les choses que nous faisons. Et c'est d'ailleurs la première chose à faire quand on se convertit ou avant de se convertir, c'est de demander pardon à Dieu, de confesser ses péchés, etc. Confesser ses péchés, c'est le début du bonheur. Et ça attire en fait la compassion de Dieu qui a vraiment envie de lever sa main et d'atténuer, voire d'enlever le jugement sur nous. Dans l'anecdote 23, c'est le roi Ézéchias, le roi de Juda, qui est très malade et qui reçoit un message de la part du prophète Ésaïe, que beaucoup d'entre nous connaissent pour les prophéties concernant Christ. Mais là, dans ce passage-là, ça n'a rien à voir. Donc Ésaïe vient annoncer au roi Ézéchias qu'effectivement, il va mourir très très bientôt, c'est certain. Ézéchias, en recevant ce message, se met à pleurer. Il adresse ses prières à Yahweh, il lui demande de se souvenir de sa fidélité et de sa justice. La parole de Yahweh vient ensuite trouver le prophète Ésaïe afin qu'il aille dire à Ézéchias, Dieu a entendu ta détresse et il t'accorde 15 années supplémentaires de vie. Le signe que ce message vient bien de Dieu,
et dans ce passage que le soleil va reculer de 10 marches sur l'escalier du palais. Donc Dieu souvent envoie des signes pour confirmer que les prophètes ont bien parlé de sa part. Dans le passage numéro 24, la parole de l'Éternel vient trouver en personne, une fois de plus, le futur prophète Jérémie pour lui confier une mission. Jérémie dit non, moi je suis trop jeune, ce n'est pas à moi d'y aller, je ne peux pas y aller. Et Dieu lui dit alors cette citation que beaucoup d'entre vous ont déjà entendue. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. C'est une phrase vraiment à retenir pour nous, parce que nous avons tendance à nous définir selon ce que le monde pense de nous ou selon ce que nous pensons de nous par rapport bien sûr aux expériences que l'on vit. Mais Dieu nous rappelle que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui avait déjà un plan pour nous. À nous de chercher, si ce plan ne nous est pas révélé spontanément par Dieu, à nous de chercher quel est le plan de Dieu pour nous. Dans quel couloir il voulait que nous agissions, qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution particulière en fait à l'humanité. Et là, Dieu dit à Jérémie, écoute, moi j'avais déjà les yeux sur toi depuis avant même que tu naisses. Alors je t'ai désigné comme prophète, tu seras prophète. Et donc, c'est la parole de Yahweh qui vient trouver Jérémie pour le consacrer comme prophète et lui donner la mission d'aller prophétiser contre des rois, contre les anciens, contre les prêtres et contre le peuple d'Israël pour dénoncer leur infidélité et les appeler à revenir à lui. Alors que Jérémie est très jeune, qu'il n'a pas de fonction spéciale avant ce moment-là, et que Jérémie dit lui-même qu'il ne sait pas parler. Donc ne sous-estimez pas votre appel. Dieu aime utiliser des petits vaisseaux pour faire de grandes choses. Donc, le passage 25, c'est dans le livre d'Ézéchiel. C'est un passage que j'aime particulièrement parce qu'il m'a touchée personnellement. La première fois que je l'ai lu, je me suis sentie directement concernée. Et en fait, Ézéchiel a eu des visions, des quatre créatures vivantes. Il a vu Dieu sur son trône, il a vu la gloire de Dieu. Et un petit peu plus tard, il y a la parole de Dieu qui vient le trouver, comme d'habitude. Donc la parole de Dieu vient dire à Ézéchiel, Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle sur le peuple d'Israël. Si tu vois que j'envoie l'épée sur le peuple d'Israël pour le punir, pour le juger de ses iniquités, de ses transgressions, tu as le devoir, Ézéchiel, d'avertir le peuple. Donc ça m'avait beaucoup touchée parce que j'ai toujours eu cette tendance à vouloir avertir les gens, à dire attention, attention, c'est le mode lanceur d'alerte, voilà. Appeler les gens à la repentance, même avant d'être converti à Christ. Après que je me sois convertie, j'ai eu un grand moment de solitude quand je me suis rendu compte que j'étais entourée de personnes chrétiennes et que la plupart d'entre elles, certaines me l'avaient dit, mais la plupart d'entre elles ne m'avaient pas averti que ce que je faisais, ne m'avaient pas expliqué que ce que je faisais pouvait m'envoyer en enfer. Il n'y avait pas grand monde pour m'expliquer quoi que ce soit. Dieu, Christ nous a dit que nous étions la lumière de l'humanité, mais nous sommes les sentinelles de l'humanité. Nous avons le devoir de prévenir les autres de ce qu'ils risquent, les autres promesses de Dieu, d'annoncer l'évangile, oui, certes, mais aussi de prévenir de la réalité de l'enfer et du jugement. Le livre de Daniel. Donc, dans la première apparition de l'ange de l'Éternel, il y a 3 jeunes Israélites qui sont à la cour du roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar. Et il les fait jeter dans la fournaise parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue que le roi a faite. Et quand le roi se tourne vers la fournaise et regarde dans la fournaise, il est saisi d'effroi. Il se rend compte non seulement que les 3 jeunes gens n'ont pas été brûlés, il se rend compte aussi qu'ils sont libres, vu qu'ils étaient attachés, ils étaient ligotés, mais surtout, il voit un 4e homme dans le feu qui ressemble à, je cite, un fils des dieux. Et en fait, c'est en sortant
que, en sortant les hommes du feu, que le roi proclame que c'est Dieu qui a envoyé son ange afin de les protéger du feu. Et c'est tout à fait logique parce que on voit tout au long de l'Ancien Testament que Dieu est associé au feu et que le passage de Deutéronome 4:24 nous dit que Dieu est un feu dévorant. Donc, Dieu protège du feu, par lui-même. C'est tout à fait logique. Il a protégé ces trois jeunes gens qui étaient totalement fidèles à lui. Toujours à Babylone, à la cour du roi, cette fois-ci le roi Darius. Donc le prophète Daniel est obligé, est jeté en fait dans une fosse aux lions. Alors, dans cet épisode-là, le roi ne voulait pas s'en prendre à Daniel, mais parce qu'il avait publié une loi qui l'obligeait à faire tuer toutes les personnes qui refusaient de se prosterner et de le prier lui, vu que le roi s'était élevé au rang de Dieu. Du coup, des personnes qui en voulaient à Daniel ont piégé le roi pour dire, écoute, roi, tu dois te débarrasser de Daniel parce que Daniel n'est pas en train de te prier toi, il est en train de prier son Dieu. Donc, il fait jeter Daniel dans la fosse aux lions et le lendemain matin, plein de remords et de crainte en espérant que Dieu a bien sauvé Daniel, le roi de Babylone, Darius, va regarder si Daniel est toujours vivant. Et là, soulagement, Daniel lui répond et Daniel lui dit qu'il a survécu parce que Dieu a envoyé son ange et que Dieu a fermé la gueule des lions. Donc vous voyez que Dieu a cette habitude d'envoyer son ange aux personnes qui sont très fidèles, aux personnes qui sont en détresse. Dieu est avec nous, Dieu est au milieu de nous. Si on marche dans le feu ne nous consumera pas. Si nous traversons les fleuves, l'eau ne nous engloutira pas. Donc là, vous voyez, le feu, effectivement, n'a pas consumé les personnes et les lions n'ont pas mangé Daniel. L'anecdote 28, nous entrons dans la suite de livres qui sont appelés les livres des petits prophètes. Mais il y a quand même des choses à en tirer et des anecdotes assez croustillantes. Donc dans le livre d'Osée, c'est un prophète qui s'appelle Osée et la parole de Yahweh vient le trouver pour lui donner des ordres qui franchement nous font nous gratter la tête. Donc la parole de Yahweh vient au prophète et lui ordonne de se marier avec une... Vous avez bien suivi l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas rater que Dieu déteste la insulte constante, tout ce qui est l'idolâtrie, le fait de se prosterner devant d'autres dieux, de manger la nourriture des idoles, le fait qu'Israël soit attiré par les façons de faire des pays étrangers, tout ça c'est associé par Dieu. Un prophète, c'est l'équivalent de est-ce que Dieu, je suis une blague pour toi? Suis-je vraiment ton serviteur ou ton ennemi? Mais Osée est un prophète obéissant et il fait ce que l'Éternel lui demande. Et ils appellent les enfants avec certains noms qui veulent dire quelque chose par rapport au peuple. Et en fait, dans ce livre d'Osée, le prophète et sa famille deviennent comme une représentation de la relation entre Dieu, la nation d'Israël qui est comme la femme d'Osée, comme des enfants qui sont des enfants illégitimes, des enfants. Dieu n'a pas compassion. Dans ce livre, Dieu est assez fâché contre le peuple d'Israël et ça nous rappelle vraiment l'importance de respecter le premier commandement, c'est-à-dire de n'avoir pour Dieu que Dieu. C'est le seul Dieu. Il ne supporte pas de devoir partager notre cœur avec d'autres dieux, d'autres idoles, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit des idoles spirituelles ou des idoles dans le monde. L'anecdote numéro 29, c'est avec le prophète Jonas que tout le monde connaît, que tout le monde met à la fête parce qu'il s'est fait avaler par un poisson. Par un poisson. Mais le pauvre Jonas, franchement, il nous montre encore une fois que c'est pas du tout facile d'être un prophète, c'est pas du tout facile d'être choisi par Dieu pour être utilisé, pour être un instrument dans ses mains en fait. C'est pas toujours facile à accepter. Donc la parole de l'Éternel va
trouver Jonas. La parole de Yahweh se déplace. Il va trouver Jonas pour lui confier une mission. Jonas, tu dois aller prophétiser contre la ville de Ninive à cause de ses iniquités qui ne cessent d'augmenter. Et là, qu'est-ce que Jonas fait? Il refuse et il s'enfuit. Il court dans l'autre sens. Il s'enfuit de la présence de Yahweh, nous dit le texte. Et il embarque sur un bateau pour aller à l'opposé de Ninive. Sauf que il se passe plein de choses et Jonas frôle la mort sur ce bateau. On le jette par-dessus bord parce qu'il y a une tempête et que tout le monde pense que... enfin, c'est lui-même, je crois, qui dénonce que c'est sans doute sa présence qui a irrité l'Éternel. Jonas se fait avaler par un poisson et il se fait vomir par le poisson sur la plage après avoir prié l'Éternel et s'être repenti. Donc là, la parole de Yahweh vient une deuxième fois. C'est bien précisé dans le texte. Et cette fois-ci, il lui dit encore d'aller prophétiser contre Ninive. Et cette fois-ci, Jonas obéit. Donc il se rend dans la ville, il proclame la destruction imminente de Ninive. Et ce qui se passe, c'est que les habitants se repentent tous, du plus petit au plus grand, et la ville est épargnée. Je vous rappelle que dans l'épisode avec Sodome et Gomorrhe, du plus petit au plus grand, ils avaient tous continué de faire des choses horribles quand les anges de l'Éternel étaient venus dans la ville. Ils étaient venus passer la nuit chez Lot. Et là, les habitants de Ninive ont fait tout le contraire. Donc, ça montre encore que si on se repent sincèrement et que l'on change ses façons de faire, l'Éternel a de la compassion pour nous et qu'il peut enlever en fait le jugement, il peut enlever la destruction qui devait s'abattre sur nous. Nous approchons du terme de cette vidéo. Il ne nous reste que 3 apparitions qui sont toutes trouvées dans le livre de Zacharie. Donc dans une vision nocturne, donc cette fois-ci c'est une vision, l'ange de Yahweh apparaît à Zacharie. Il dialogue avec Yahweh, donc l'ange de Yahweh dialogue avec Yahweh, et il dialogue au sujet de la colère de Dieu envers Israël. L'ange de Yahweh demande combien de temps encore refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans. Il annonce à Zacharie que Yahweh restera fidèle à Israël, malgré le comportement d'Israël, malgré la colère, malgré les nombreuses... N'est-ce pas toujours, Israël n'arrête pas de se... Mais malgré ça, c'est la fidélité de l'Éternel qui ressort. Alors même que nous lui sommes infidèles, lui, une fois que sa colère est passée, nous retend toujours la main, renouvelle ses bontés, renouvelle ses compassions, renouvelle sa fidélité, renouvelle ses alliances. Et là, il annonce aussi à Zacharie que Jérusalem, un jour, ce n'est pas précisé, sera le point de rencontre de nombreuses nations qui deviendront le peuple de Dieu et que Dieu habitera au milieu de son peuple. La vision de Zacharie change alors et il voit Josué. Josué est le grand prêtre de Jérusalem qui est en fonction à ce moment-là. Et dans sa vision, le grand prêtre se trouve entouré de l'ange de Yahweh, mais aussi de Satan, que finalement on n'a pas vu beaucoup dans la Bible. C'est surtout dans le livre de Job qu'on entend parler de Satan comme se présentant devant Dieu et allant tourmenter les hommes. Mais on n'entend pas beaucoup parler de Satan. Et là, on voit cette scène où le grand prêtre est entouré de l'ange de Yahweh et de Satan qui est en train de l'accuser. Et l'ange dit quelque chose. Il lui dit: que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Cette phrase est quasiment la même que celle qui est prononcée dans le livre d'Amos, chapitre 4, verset 11. On dirait qu'en fait, l'Éternel insiste sur le fait qu'une personne a été sauvée de justesse du jugement
c'est un bout de bois sauvé du feu. Donc on voit encore la petite flamme au bout. C'est comme quand on dit qu'on a toujours l'odeur de soufre sur nous, c'est-à-dire qu'on a échappé de l'enfer à ça. Et ça montre aussi que si Dieu choisit de faire compassion à quelqu'un et de le sauver de son jugement, Satan ne peut rien dire. L'Éternel lui-même lui cloue le bec. C'est lui qui choisit, c'est lui qui décide. Même si Satan accuse, Dieu fait compassion de qui il veut. Et il faut savoir que traditionnellement, le grand prêtre prenait les fautes du peuple sur lui et il faisait des expiations et des sacrifices expiatoires pour le peuple. Ici, Josué apparaît dans la vision avec des vêtements sales. Les vêtements sales sont la représentation du péché. Et l'ange de Yahweh lui dit, je pardonne tes fautes, je t'enlève tes fautes et je te mets des habits de fête. Donc le grand prêtre Josué n'apparaît plus comme sale et couvert de honte. Il reçoit des habits de fête. Non pas, c'est pas lui qui se lave lui-même, c'est l'ange de Yahweh qui le change et qui lui donne des habits de fête. Et cela nous rappelle, par exemple, les noces de l'agneau dans le Nouveau Testament, où nous qui étions comparés à des voleurs, des bandits, qui étions aux portes du royaume, limite on faisait la manche devant le royaume, le roi dit, allez les chercher, faites rentrer ces gens, asseyez-les à ma table, mais changez-les d'abord, nous devons changer nos habits. Dieu lui-même, change nos habits pour que nous puissions s'asseoir à sa table. Et ça, c'est Christ qui fait cela. Par son sacrifice, par son sang, c'est son sang qui lave nos habits parce que c'est lui qui paye nos péchés, qui a payé le prix pour nos péchés et il nous met des habits de fête. Donc vous voyez que cet épisode préfigure particulièrement le rachat de Christ de nos péchés et de nos âmes. Et alors que le jugement sous la loi devait nous faire périr, qu'on devait aller au feu, mais finalement, c'est lui qui nous met des habits de fête et nous avons la vie. Dans la dernière apparition de l'ange de Yahweh que j'ai pu relever, il lui donne une nouvelle vision. Il donne une nouvelle vision à Zacharie. Et cette fois-ci, Zacharie voit un chandelier tout en or avec 7 lampes, 2 oliviers qui alimentent le réservoir du chandelier en huile et 2 rameaux d'olivier. L'ange de l'Éternel révèle à Zacharie, qui ne comprend pas le symbolisme, qui ne comprend pas la signification des 2 rameaux, il lui explique que ces 2 rameaux symbolisent 2 hommes désignés par onction et qui se tiennent devant Dieu. À l'époque de Zacharie, il s'agissait sûrement du grand prêtre et du roi. Mais cela nous rappelle aussi, si on avance un petit peu dans la Bible, les 2 témoins qui, à la fin des temps, prophétiseront et recevront une certaine autorité sur les éléments au nom de Dieu dans les derniers temps. Donc, ils se tiendront devant toutes les nations et qui prophétiseront au nom de Dieu. Voilà les amis, c'est terminé pour les 33 occurrences des apparitions de l'ange de l'Éternel, de la parole de l'Éternel dans la Bible qui, j'en suis sûre, sont une préfiguration de Christ, enfin que c'était déjà Christ mais qui agissait sous un autre nom et dans cette fonction de faire le lien entre les hommes et Dieu, entre le ciel et Dieu et d'être une représentation de Dieu qui soit à notre image quelque part et surtout qu'il soit visible par nous, qu'il soit acceptable par nous, qu'il soit tolérable par nous, car la gloire de Dieu est intolérable pour un homme normal dans des circonstances normales. Et il y avait d'autres apparitions de l'ange de l'Éternel, mais qui étaient moins marquantes et des fois un peu ambiguës dans le texte, donc je ne les ai pas figurées dans cette vidéo. Et bien sûr, le chiffre 33 était bien commode symboliquement. Mais maintenant, comme promis, nous allons jeter un coup d'œil au verset du Nouveau Testament qui nous permet à coup sûr de confirmer que c'est Jésus-Christ qui était derrière la parole de l'Éternel et l'ange de l'Éternel. Et il s'agit du premier verset du livre de Jean. Lisons ensemble. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était
Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc on voit bien que le texte nous dit clairement que la parole de Dieu est Dieu. Et en fait, on pourrait voir cette phrase comme quelque chose de très mystérieux, mais en fait, c'est la Bible elle-même qui nous montre que depuis le début, il y a quelqu'un qui était appelé la parole de Dieu, qui était appelé l'ange de Dieu, sachant que ange ne veut rien dire d'autre que messager. En fait, ange ne veut pas du tout dire un petit bonhomme avec des cheveux bouclés et des petites ailes. Non, ange veut dire messager. Donc ce personnage qui revient tout le temps, la parole de Dieu, l'ange de Dieu, qui va voir des hommes et des femmes pour porter les messages de l'Éternel à ces personnes, c'est celui que nous appelons maintenant Jésus-Christ et qui est passé sur terre pour nous apporter des messages, le message du royaume de Dieu. Et ça, et qui a dit aussi, qui nous a donné aussi comme mission de colporter l'évangile, la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle. Donc clairement de porter des messages, des messages au nom de Dieu. Donc j'espère que cette révélation vous aura touché, vous aura bouleversé. Moi, ça a changé vraiment la façon dont je voyais Jésus-Christ. Ce n'est plus un personnage parachuté dans le Nouveau Testament, mais c'est quelqu'un qui est là depuis le début, qui est toujours avec le peuple et qui est proche du peuple. Et ça fait que on l'aime encore plus.